Hello les amis, après avoir terminé mon chemin en pierre à l'entrée de la maison, l'arrivée du froid et les jours qui raccourcissent m'ont motivé à reprendre mes projets d'intérieur que j'avais laissés un peu en plan au printemps au moment de commencer ma saison traiteur. Bon les amis, il est grand temps que je me remette sur cette cuisine qui est en soi fonctionnelle, on l'utilise, mais c'est peut-être justement ça le problème. Parce que du coup je l'avais fini juste avant ma saison traiteur, et puis après j'ai eu moins de temps, moins de cerveau disponible, et c'est le genre de projet moi que j'aime bien faire quand j'ai l'esprit un peu tranquille. J'ai quand même fait 2-3 trucs cet été, notamment les petites tablettes ici au-dessus de l'évier. Je sais plus ce que je faisais, mais j'ai profité d'une découpe pour autre chose pour faire ça. Elles sont faites, elles sont globalement poncées, mais du coup j'ai pas du tout fait la finition au rubio, parce que en fait je voudrais faire le rubio sur un peu tout ce que j'ai à rubioter d'un coup. Donc il y a ces petites tablettes. J'ai commencé la porte sous l'évier, mais alors on va commencer par refaire ça parce que là elle n'est pas du tout droite. Il me manque encore la moitié des poignées, et puis en plus sur celles qui sont fixées, bah en fait pas vraiment. Pour ouvrir des tiroirs qui ont des poignées, bah on est obligé de faire comme ça, ce qui n'est quand même pas très pratique. On a plein de tiroirs, mais en fait on utilise genre 3 tiroirs sur les 19. On a ramené vraiment que nos essentiels au fur et à mesure. Ah oui, on a quand même installé notre petit lave-vaisselle aussi. En hauteur, c'est un bonheur. Bref, je vais commencer par cette petite porte, la remettre bien droite, faire les côtés, et puis pendant ce temps-là, je vous laisse avec les images de cet été. Aujourd'hui les amis, je voudrais poser la porte sous l'évier. J'ai enfin commandé les charnières invisibles. Je n'ai pas de gabarit, donc j'ai regardé une petite vidéo pour remettre en tête les mesures de base. Première chose, il faut que je note les alignements ici. Du coup, en hauteur. Alors, sur les embases, on a deux trous écartés de 32 mm. Le trou est à 37 mm du bord de la façade. Et la flèche qui est sur l'embase doit aller vers l'avant du meuble. Pour la base en elle-même, la porte, il faut mettre à 3 ou 5 mm du bord, centre du cercle à 17,5 du bord de notre usinage. Bon, alors là, ce qui est chiant, c'est que je n'ai pas de quoi de faire un trou de cette taille, donc il faut que je le fasse à la défonceuse. Il est un petit peu loupé, mais c'est pas grave. On aligne correctement. Ok, on visse. Et maintenant, ça va être le moment de vérité. Ah, quel plaisir. Bon, alors par contre, il y a clairement un souci. J'ai du mal à prendre mes mesures. Bon, j'étais un peu en pleine hésitation de est-ce que je mets d'abord les côtés qui viendront comme ça, ou est-ce que je mets d'abord la porte? Parce que du coup, mon épaisseur finale, c'est ça. Je vais d'abord mettre la porte et on verra. Oh là là, non mais pourquoi je fais toujours des trucs pareils? Il fallait pas que je rajoute l'épaisseur de ça. Bon, après, c'est pas très compliqué à changer. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, et ben, je vais décaler. C'est comme ça que je me retrouve à utiliser l'outil que j'aime le moins au monde, le multitool, pour essayer de placer mes charnières de telle façon qu'elles contrebalancent ma structure qui n'est pas droite. Et même si c'était pas le plus agréable à faire, je me suis quand même fait la réflexion que vraiment, j'étais très heureuse de me replonger dans un projet et de ne penser à rien d'autre qu'à ça. Ok, donc là, on est bien parallèle ici. Par contre, j'ai un petit problème de rebondi. C'est pareil, c'est parce que j'avais fait mon chevron pas tout à fait droit, donc il faut que je le rabote un peu sur le côté ici. On va bien finir par y arriver. Hein. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que il vaut mieux prendre 5 minutes pour faire un truc bien droit dès le départ que de se galérer pendant 3 jours après. Et ne vous inquiétez pas, je viendrai poncer tout ça à la fin. Mais ce que je voudrais surtout, c'est savoir si ça fonctionne. Ça rebondit encore un tout petit peu. C'est là, il faut que j'aille un petit peu plus bas. Allez, c'est parti. Je me suis installée 2 secondes ici pour me noter un truc sur mon ordi. Et alors évidemment, là, il n'y a plus. Mais c'était trop beau, il y a dû y avoir un coup de vent. Et tout d'un coup, il y a plein de feuilles qui sont tombées. Ça faisait une pluie de feuilles. C'est magnifique. Peut-être que ça va revenir. Je vais peut-être vous laisser là quelques instants, sait-on jamais. Ah, j'ai débranché. Bon, ça doit venir d'ailleurs parce que c'est pas possible. Bon, là, ça y est, je verrai ça plus tard. De toute façon, je pense que je mettrai un petit aimant là pour que ça se ferme bien. Bon, je fais un petit coup de clean et après, je prépare les côtés ici.
Bon, je faisais face à un nouveau dilemme. Ici, ça va, j'ai ma petite bande qui sera bien rectangulaire. Mais là, en fait, ma porte, elle est bien droite. Mais ici, bah forcément, comme ma structure n'est pas tout à fait d'équerre, j'ai pas un rectangle. Là, j'ai genre 7 et 6, 5. Donc visuellement, je ne sais pas ce qui est pire. Soit je recoupe la porte un petit peu, et du coup, là, j'ai un rectangle. Mais cette porte sera pas vraiment un carré. Soit là, je fais une bande qui n'est pas un rectangle. Je pense que je vais partir sur la bande qui n'est pas un rectangle. Potentiellement, si jamais ça me choque vraiment trop et que je décide de faire finalement, je sais pas, un peu des deux, je dois avoir assez de chute pour recouper une bande. Parce que pour l'instant, je m'étais gardé de côté un panneau, je pense que c'était celui-là. Mais je vais aller voir quand même si j'ai pas d'autres trucs. Je pense que j'avais gardé de côté parce que peut-être qu'il vient de la même plaque. Donc c'était pour avoir la continuité du motif et exactement la même teinte. Je vais quand même aller voir si j'ai pas des petites chutes pour faire ces bandes là. Bon, j'ai trouvé 2 chutes, globalement la bonne largeur. Par contre, c'est vrai que la couleur est quand même assez différente, quoi. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que le problème de cette cuisine, c'est qu'on est en général à contre-jour. Celui-là est beaucoup plus jaune. La porte, elle est plus rosée et elle est globalement de la même couleur que celui-là. Donc celui-là est bien. L'autre, j'hésite. Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, c'est un peu con de couper une grande plaque juste pour ça. Ça vous permet de voir la différence entre quand il y a la finition au rubio et quand il n'y a pas la finition au rubio. Je vous ferai un retour plus complet, mais dans la salle de bain, on était hyper contents, mais c'est pas les mêmes plaques de contreplaqué. Il y a une lame orange, donc elles sont un peu plus rosées. Là, sur ce contreplaqué-là, ça les a quand même un tout petit peu plus jaunis. C'est pas non plus jaune. On préférait le rendu dans la salle de bain qui était quand même un peu plus naturel. Bon, là, de toute façon, il est pas loin de midi, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Mes parents viennent déjeuner ce midi, donc je pense que je vais plutôt préparer le repas, ranger un petit peu, parce que bon, là, je fais genre... J'ai déplacé des trucs, là, hein, pour que ce soit pas trop le bazar. Le lave-vaisselle est propre, mais du coup, on n'a pas pu ranger les trucs du petit-déj. Bref, tout ça pour dire, je vous retrouve plus tard. Bon alors il faut quand même que je vous parle de ce menu qui est un peu notre classique de l'hiver, donc si vous avez besoin d'idées, notez. C'est très simple, un mélange patates douces, courges, poireaux, céleri rave, qu'on cuit à la vapeur douce au vitaliseur. Donc bon bah si vous connaissez pas le vitaliseur, c'est un cuit vapeur. Et les légumes sont vraiment très très bons quand ils sont cuits là-dedans. Alors j'avais aussi un peu de chou kale qui traînait, que je nettoie toujours minutieusement parce qu'une fois j'ai croqué dans une limace qui était restée dans les interstices des feuilles. Et on me demande aussi souvent ce que je prépare en tant que traiteur, puisque les gens s'imaginent que du coup je fais toujours des plats absolument incroyables. Et bah vous serez sans doute déçus de savoir qu'en général je sers plutôt des restes, comme cette crème de betterave et gingembre. C'était quand même très bon. Bon allez, c'est parti. Je vais aller à l'étage dans la pièce du fond faire mes découpes. Et comme ça, je m'y remets petit à petit. Mais dis donc, ça fait longtemps que je suis pas venue ici, hein. Même moi, ça me fait bizarre. Alors, on n'aurait pas une petite lumière d'ailleurs ici. Assez faible, mais quand même. Pour éviter les éclats sur la tranche du contreplaqué lors de la découpe, je suis maintenant le conseil que m'avait donné l'un d'entre vous. Pour éviter notamment d'utiliser du scotch, je fais d'abord une première coupe peu profonde en revenant vers moi, puis je fais la découpe finale normalement, donc avec la lame à la bonne hauteur. Et je trouve ça plus efficace que le scotch qui a tendance à arracher des fibres lorsqu'on l'enlève. Et s'il reste des petits éclats, ça part au ponçage après. Ok, bon bah du coup on a tous nos bouts. Donc prochaine étape c'est ponçage et rubio. Et je pense que vous entendez à ma voix à quel point ça me motive. Je pense que je vais pas faire ça aujourd'hui. Là je pense que je vais plutôt aller ranger et nettoyer la pièce là, atelier à l'étage. Comme ça au moins on aura un espace propre pour travailler. On y verra plus clair. Ok les amis, je ne sais plus où je vous ai laissé la dernière fois. Je vous retrouve quelques semaines plus tard au niveau de l'îlot. On va s'occuper des petits pieds ici parce que vous savez j'avais fait une petite erreur. C'est à ce niveau-là. Ici, je suis bien allée plus loin puisqu'on aura le plan de travail qui va s'appuyer là. Sauf que sous les caissons, là, je vais rajouter un petit chevron. Du coup là, ça va être dans le vide. Je vais plutôt essayer de transformer ça en opportunité. On verra ça le moment venu. Hier soir, j'ai fait des petits tests. En fait, au départ, je voulais utiliser nos chutes de lambourde en chaîne, ce qui ferait un rappel avec les poteaux de la cheminée et les poignées des tiroirs. Et je voulais faire une espèce de petite encoche ici pour que ça soit pris en sandwich et faire un petit pied comme ça inséré ici. Sauf qu'en fait, je pense d'une part que ce sera un petit peu trop massif. D'autre part, pour faire cette encoche, idéalement, il faudrait que j'utilise la scie sous table. Et depuis mon accident de pouce, je n'ai plus du tout envie. Je suis tombée sur les chutes de nos poignets. Au départ, j'ai fait un petit essai genre comme ça. Je me disais ah ça peut faire une petite forme marrante, mais en fait je pense que c'est une petite forme marrante dont on va très vite se lasser. Donc l'idée c'est plutôt de faire juste un petit pied comme ça. Ça va rajouter un petit peu de relief et un petit peu de chaleur à cette cuisine et ça fera un rappel avec les poignets et avec les poteaux. Donc c'est parfait parce que ça va me demander beaucoup moins de travail, ça va être beaucoup plus joli et c'est tout.
Ok, bon bah maintenant j'ai tous mes petits éléments. Je vais passer à la tâche qui était sans doute la raison de ma procrastination, le ponçage. Bon bah voilà, j'ai tout poncé, ça m'a pris... J'ai pas ma montre là, mais... Je m'étais mis un petit podcast, donc ça a dû me prendre environ 45 minutes, donc c'était pas si terrible. Je vais dépoussiérer et je passe au Rubio pour protéger le bois. Et ensuite on peut fixer tout ça. Enfin! Bon bah je vous retrouve beaucoup plus tard. En fait ça m'a pris une éternité parce qu'il me restait tout le temps du mélange de Rubio. Donc j'ai essayé de trouver des endroits à droite à gauche de trucs que je n'avais pas fait. Du genre les cadres de porte dans le couloir, ce genre de choses. Donc comme ça petit à petit tous les bois seront protégés. Ça je vais le laisser sécher jusqu'à demain avant de tout fixer. Mais du coup je vais m'attaquer à une autre erreur que j'ai fait dans la cuisine. Quand je l'ai faite je m'en suis rendu compte en le faisant. Mais je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas arrêtée pour corriger tout de suite le truc. C'est voilà, c'est au niveau du robinet. J'ai découpé le carrelage genre à la forme du robinet et j'ai mis le carrelage autour. Sauf que du coup, enfin je sais pas, peut-être que dans ma tête je m'étais dit je ferais un joint autour du rond du robinet quoi. Mais en fait il faut que je mette le robinet au-dessus du carrelage et après que je fasse en plus un joint pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'eau qui aille en dessous. Donc je vais utiliser des petites chutes de carrelage qu'on a. Je vais rajouter du carrelage en dessous, décrocher un peu le robinet et puis il sera un peu plus haut, ce sera d'autant plus agréable. Sinon j'ai plutôt des grands bouts. Bon, je pense qu'avec ça, je dois pouvoir faire quelque chose de bien. Mais pas très pratique. Ça, c'est aussi un truc, si vous pouvez faire ça chez vous, un dessous d'évier où vous pouvez vous allonger sans petit relief désagréable. Parce que là, moi, j'ai un chevron dans le dos. Ouais, bon, il me faut quand même une pince. Oh la vache! J'ai besoin d'une pause pour mon cou. Alright. Bon. Bon, bah demain les joints et puis après on n'en parle plus. Évidemment c'est pas magnifique mais bon ça ne se verra pas. Ok. Nous sommes le lendemain et je vais tout de suite commencer par les joints ici, histoire qu'on puisse remettre le robinet. Faire la vaisselle, tout ça, ça sera quand même plus pratique. Pendant que les joints prennent, je vais fixer le reste de mes petits éléments. Pour fixer les poignées, l'un d'entre vous m'avait conseillé de faire un gabarit. Alors j'y ai pensé, mais le problème c'est que comme j'ai fait les poignées moi-même, et même si j'ai essayé de m'appliquer pour faire les trous avec les tourillons toujours au même endroit, à la fin il n'y a quand même pas une poignée pareille. On nous dit plus élégamment, chaque poignée est unique. Je n'avais donc pas trop envie de faire 19 gabarits. Donc cette fois ce que j'ai fait c'est que j'ai noté au crayon l'emplacement des tourillons, puis j'ai enlevé ma poignée, percé, gommé mes marques, remis en place la poignée et puis j'ai vissé. Et ça s'est très bien passé. Je suis dégoûtée, ma mèche s'est cassée dans la poignée. Donc déjà, je crois que j'ai plus de mèche de cette taille. Et en plus, il faut que j'essaye de l'enlever sans tout casser parce que je ne tiens pas à perdre une poignée. On en a tous le nombre. Il faut que j'enlève carrément, je pense. Au moins, je devrais pouvoir l'enlever avec une pince. C'est un peu ce que je craignais. J'en ai une vraiment rikiki qui, à mon avis, risque de se casser assez vite. Et une autre qui fait... j'ai l'impression qu'elle fait quand même... Ouais, elle est peut-être un peu plus fine que la vis quand même. Je pense que je vais faire un coup avec ça à travers le contreplaqué et après un coup avec la petite dans la poignée. Je vais essayer et puis sinon, bah, ça attendra demain. Je ne sais quand j'irai racheter des mèches. J'en ai aussi profité pour changer les vis sur les poignées qui étaient mal fixées parce qu'en fait la première fois que j'ai installé les poignées, j'avais peur que mes grandes vis soient un peu trop grandes parce qu'elles font quasiment la taille du tourillon. J'avais donc utilisé des plus petites mais qui du coup étaient vraiment trop petites pour que la poignée reste bien en place, surtout que on a tendance forcément à tirer dessus pour ouvrir le tiroir. Donc s'il y a une chose à retenir si vous voulez faire des poignées vous-même, c'est plutôt d'adapter la longueur de l'attache en fonction de vos vis.
La particularité sur les 2 premières rangées de tiroirs de Lilo, c'est que j'ai 2 épaisseurs de contreplaqué sur la façade, qui est trop, même pour mes vis les plus longues. J'ai donc décidé de faire une petite chapelle pour gagner en épaisseur et que ma poignée soit bien maintenue par la vis. Je profite également d'avoir tout sorti de ce tiroir et de tout remettre en place pour vous parler d'une chose que je ferai différemment. C'est que la hauteur du tiroir du milieu est juste trop petite pour toutes ces choses qu'on a en emballage de papier craft, là, type sachet de tisane, épices ou je ne sais quoi. Ça fait quand même, mais ça frotte sur le tiroir du haut, donc à refaire, je ferai le tiroir du bas un peu moins haut et celui du milieu un peu plus haut. Ce serait plus confortable. J'avais prévu de coller les tablettes sur les supports qui m'ont servi à faire ma structure. Je pense que ce sera suffisant. Si besoin, je viendrai rajouter des petits clous à la cloueuse, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Pour les pieds de Lilo, c'est pareil, je les ai juste collés. Alors ici, j'ai un peu plus peur qu'au premier coup d'aspirateur, les pieds ne soient partis. Mais je vois pas trop comment les fixer autrement pour que ce soit invisible. Donc si vous avez une meilleure idée, dites-moi en commentaire. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode de reprise des projets intérieurs. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou de m'y remettre. Et puis surtout, maintenant que toutes les poignées sont posées dans la cuisine, on va enfin pouvoir ramener toutes nos affaires et s'installer pour de bon. Je me serais passée de certaines erreurs qui étaient un peu casse-pieds à corriger. Par contre, les pieds de Lilo, là, c'est un petit détail qui rentre dans mes favoris. Comme quoi, faire des erreurs, parfois, ça a du bon.